Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver ce samedi matin. Alors, vous l'avez vu, je n'ai pas pu venir vous proposer de vidéo sur la semaine, car j'ai beaucoup aussi de travail et je ne peux pas forcément toujours m'organiser. En tout cas, j'ai repris toutes vos demandes et je vous en remercie pour cette confiance. Et j'ai isolé deux, trois thèmes que je ferai sur la semaine prochaine. Je vous donnerai bien sûr le nom des thèmes en temps voulu. Là, il s'agit d'aller vérifier plusieurs demandes. Enfin, c'était un peu plus récurrent que d'autres questions. Donc, je vais travailler trois thèmes aujourd'hui que j'ai déjà travaillé en amont avec les cartes. On va l'appuyer avec l'oracle du Tao par rapport au tirage que j'ai déjà effectué. Sur 2022, venir vérifier médias politiques par rapport à la population. On m'avait demandé aussi également la santé, les recherches, la dominance de ce qui se passe par rapport à la population. Vous m'avez demandé également toute la source de l'économie, l'inflation, les structures commerciales par rapport à la population. On le regarde tout de suite et bien sûr, un peu plus tard, je viendrai travailler les autres thèmes qui sont assez riches aussi dans l'actualité. Merci à vous, merci aux oracles. Tout de suite, on vient appuyer avec le Tao, politique et médias. En sachant que sur le premier tirage, j'ai ce qu'il en ressort vraiment, véritablement. Il est ressorti que sur 2022, il y aurait une situation qui va compromettre des journalistes médiatiques et également des sources politiques. Les sources politiques, je ne peux pas vous les donner, je ne sais pas, car il faut être quand même très impartial et être honnête avec ce que l'on reçoit. Donc il est possible qu'il y ait une dissolution pour moi ou une démission d'une chaîne ou de plusieurs politiques suite à un intérêt financier qui vient compromettre justement plusieurs personnalités que l'on connaît, qui sont relativement importantes par rapport à des informations complètement erronées, mensongères, trafiquées, voilà. Donc il y aura certainement ça sur le courant de 2022. On sait déjà que bon, il y a des révélations, des choses qui se trament, etc. Mais en tout cas, sur la politique et les médias, il y aura un événement qui viendra un petit peu appuyer ou cette dissolution de chaîne ou cette démission de plusieurs acteurs journalistiques. Voilà un petit peu par rapport à ce que j'ai perçu sur l'année 2022. On l'appuie bien sûr avec le Tao. Politique, médias, quelle relation, qu'y a-t-il à savoir? Une carte est sortie, deux cartes sont sorties. La prospérité, donc là c'était l'abus, hein, enfin c'est l'abus de pouvoir. La prospérité, c'est quand quelque chose continue, que c'est florissant, grandissant. C'est la richesse, c'est la fortune. Donc on parle d'argent, bien évidemment. On parle aussi également de biens matériels, mais aussi aidant autrui. À côté, nous avons l'approche. Donc c'est une carte qui est assez intéressante car elle ouvre les portes sur une dimension qui vient nous donner l'importance du média, des politiques, sur quelque chose de florissant une fois de plus. On ouvre les portes d'une situation, car l'approche, c'est se rapprocher d'une vérité aussi également avec la prospérité. La prospérité, c'est tout ce qui est conditionné par l'avancement, le devenir, les accointances aussi également, beaucoup de gratuité, choses qui viennent valoriser une situation également. Bien là, cette carte vient nous apporter aussi la condition des effets prospères, des influences accrues, de l'optimiste, mais aussi de la venue d'une situation. On va voir. Je trouve ce jeu absolument fabuleux parce qu'il est, en plus d'être impartial, il est très communicant dans ce qu'il a. L'éclatement. Voilà. Nous avons donc l'éclatement, c'est l'impertinence. On ouvre les portes d'une condition qui vient engendrer bien sûr plusieurs finances, plusieurs pouvoirs, plusieurs richesses. Donc là, l'éclatement, c'est l'impermanence, l'effondrement, c'est la détérioration, la séparation, l'abandon. On capitule, c'est l'élimination de ce qui est vieux pour quelque chose qui est mort, pour un devenir. Donc quand on parle de politique et de médias, effectivement, on peut venir définir par l'éclatement qu'il y aura une dissolution, comme je vous l'ai dit juste avant, une démission ou certainement quelque chose qui vient ordonner le conflit d'intérêts et ouvrir les portes sur véritablement le fonctionnement, ce qui est réel derrière le média. Alors j'en pose quand même une quatrième pour voir, par définition et pour la population. Le créateur, c'est absolument beau. C'est le principe actif, c'est la force, la ténacité, le dynamisme,
L'inspiration, c'est le ciel, donc c'est le divin, c'est la masculinité. On parle de l'homme, de l'humain, de l'humanité. C'est l'autorité, c'est le père. Le créateur, c'est le devenir, c'est le pouvoir de l'homme dans sa créativité. C'est bien sûr la force de la terre et de l'homme dans ce qui s'engage. Donc là, il y a quand même une révélation, quelque chose qui vient se créer autour de la population. C'est en faveur également toujours de la population par rapport à tout ce qui a été concilié dans les médias, pour les médias, en faveur des politiques aussi également. Voilà un petit peu pour la première question qui avait déjà été travaillée. J'essaie de trouver les bons mots aussi, excusez-moi des fois si je déraille. Alors, nous travaillons la deuxième question. Ah oui, je l'ai oublié d'ailleurs, je ne voulais pas présenter. C'est l'art, les spectacles et le devenir, bien sûr, du disque, l'avenir du disque, de la musique, etc. etc. Bon, vous avez été quand même pas mal à me poser tout ça, par rapport à la condition aussi également que nous vivons. Alors, moi, sur le premier tirage, j'en ai fait deux. Sur le premier tirage, j'ai trouvé plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs choses. Donc, j'en ai refait un troisième. Et celui-là est venu concentrer un petit peu ce que j'avais perçu. Bon, voilà. Alors, pour l'art, le spectacle, la musique, il y aura des annonces qui seront décisives par rapport à plusieurs artistes. Voilà, c'est un petit peu... C'est pour ça que je les ai refaits, parce que j'ai vu beaucoup de cartes assez noires, on va dire, dans le tirage. Donc, sur l'année 2022, il y aura certainement des annonces sur quelques artistes touchant l'art, surtout du disque, mais aussi peut-être du spectacle, du cabaret, de la scène, dont un marquera certainement une époque qui a marqué comme Coluche ou comme Balavoine. En tout cas, il y aura le départ de plusieurs artistes pour le Céleste, bien sûr. Paix à leur âme d'avance si jamais, et si je me trompe, j'en suis désolée. Mais en tout cas, il y aura par définition beaucoup d'annonces comme ça par rapport à des artistes. J'ai trouvé aussi autrement quelque chose d'autre, pardonnez-moi parce que je me recherche aussi dans mes notes et j'essaie de faire vite. J'ai trouvé aussi également que, oui, un spectacle important, alors c'était ça qui était revenu aussi, un spectacle important se verra disparaître ou fermer ses portes, suite également à des manipulations, des mensonges financières qui viennent alimenter complètement autre chose par rapport à la source humanitaire, par rapport à la population. Donc moi j'ai trouvé ça, à vous de voir si ça peut vous faire réfléchir. Bon, moi j'ai une petite idée, mais voilà, je m'en tiendrai juste à ce que j'ai pu voir, parce que comme tout le monde, je peux me tromper. Alors, voilà pour l'art, le spectacle et la musique. Oui, pour la musique, il y aura une dominance sur les interactions d'artiste à artiste aussi, j'ai trouvé, qu'il n'y aurait plus cette espèce de gros management autour de la popularité d'un artiste. On viendra de plus en plus comme quelque chose de plus artisanal, où on marquera l'importance de l'artiste par son travail, sa perspicacité, son intégrité face à son travail. Ça va se démarquer un petit peu de toutes les influences de marques de disques, de tous ces gros trucs là un petit peu. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Voilà, après vous me direz. Alors, art spectacle, on regarde par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Une carte à sauter, 2, 3 cartes. Ce sont les mêmes, je ne peux pas les prendre que la précédente. Carte est sortie, nous aurons l'éclatement. Voilà, l'éclatement, c'est ce que nous avons dit aussi un petit peu tout à l'heure. 3 et 2, 5, c'est le changement, le bousculement, la transformation aussi également. C'est la capitulation, l'élimination. C'est ce qui vient décider de la mort aussi également. Hein. On vient nous confondre à la mort. C'est la petite mort aussi, c'est la fin d'une situation pour une nouvelle. Mais c'est aussi la mort de quelques individus, malheureusement. Bon, voilà. Hein, donc, on vient nous parler quand même de ça, grâce à la plume ici sur le caillou. Donc, c'est significatif aussi de l'évolution spirituelle dans un autre monde. Donc, on peut parler effectivement par rapport à ce que je vous ai dit, de la mort de quelques personnes. La contemplation, c'est la vision d'un ensemble. Donc, quand on parle de l'art du spectacle, et de l'artiste, effectivement, on peut regarder que des choses ne vont pas et ça peut aussi venir dissoudre une particularité, une association, un label, enfin tout ça. La vision d'ensemble, c'est aussi le libre arbitre, c'est le détachement, c'est la compréhension accrue
de tout ce qui se passe autour des spectacles, de l'art et également de la musique. Donc là, on pourrait venir faire une introspection par rapport à un devenir et justement, j'ai envie de dire, réintégrer, grâce à cette réflexion, quelque chose de plus juste dans l'art, dans la musique, dans le théâtre, etc., d'une façon beaucoup plus artisanale. Donc voilà, ça pour moi, c'était symbolique aussi dans les cartes. La poussée vers le haut, alors ça c'est très beau, c'est se sortir aussi d'une appartenance, donc c'est évoluer, changer, muter. La poussée vers le haut, c'est l'évolution constante aussi également, mais c'est aussi le gain de confiance, c'est l'acceptation des défis, c'est la promotion et la reconnaissance. Se reconnaître à travers son art, c'est aussi une façon d'exceller d'une façon différente. On n'a pas besoin forcément d'appartenir à un grand label, sauf pour y mettre bien sûr toute l'imagination de la finance. Mais en tout cas, il y a ça, vous voyez, ça vient appuyer également les cartes. Alors, en ce qui concerne la faveur de la population vis-à-vis de cette question, nous aurons l'ordre du ciel postérieur. Alors ça c'est très beau, c'est la meilleure des cartes pour moi. C'est l'ordre qui correspond à la progression des saisons. C'est le cours de l'année, donc on parle bien de 2022. Il représente le schéma cyclique aussi de changement, de manifestation, partout, dans tous les cycles de la vie, dans tous les domaines, et dans la mesure de tous les événements qui sont la cause de celui qui la suit. Donc effectivement, par rapport à cette carte-là, la contemplation, mais aussi la poussée vers le haut, c'est aussi schématiquement de venir définir ce que nous avons besoin de mettre dans nos vies pour pouvoir exceller et changer. Voilà un petit peu la réponse avec Tao par rapport à l'art, le spectacle, la musicalité. Santé, recherche vis-à-vis de la population, santé, recherche, domaine de l'actualité. Merci à vous. Merci aux oracles, bien sûr. Santé, recherche, population avec Tao. Premier tirage, j'en ai fait 2. Un scandale mondial surgira depuis un pays qui déclenchera sur d'autres pays et viendra retomber l'implication sur la France, où la France est impliquée dans des démarches financières, voire des accointances, des dividendes, des enveloppes de la part de la France. Donc on sait tous d'où ça vient, puisque on prend aux Français pour donner ailleurs. Là, c'est revenu très souvent sur les 2 tirages par rapport à la santé et la recherche. On déloge l'argent de la France pour l'amener sur d'autres pays. Il y aura un scandale vis-à-vis de ça, certainement, ou c'est déjà peut-être enclenché, je ne sais pas. 2022, en tout cas, on retrouve un petit peu ce schéma où l'implication de la France est ciblée par tout ce qui a été impliqué là depuis 2 ans vis-à-vis de d'autres pays. Cela, qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, cela va venir provoquer, en plus de ce qui se passe aujourd'hui, une influence beaucoup plus grande de la population dans les rues, mais également aussi de la jeunesse et de tout corps de métier. Voilà un petit peu ce qui est sorti des cartes. On le regarde tout de suite. Santé, population et recherche. Donc, ce qui veut dire que ça implique évidemment des gens sous une influence politique, bien sûr, vous l'aurez compris. Santé, population, recherche, nous aurons l'innocence. On fait part d'impartialité, mais c'est aussi dans le sens de l'innocence. Faites confiance à la vie, car nous avons un bébé qui sort du lotus ici. C'est l'originalité, la spontanéité, mais c'est aussi la franchise, l'inattendu. On ne s'y attend pas. On pense que les choses sont un petit peu bien établies, et non, derrière il y a une mobilisation, quelque chose d'intemporel qui vient cibler, qui vient intervenir dans l'implication de la France vis-à-vis d'autres pays. Ce qui veut dire aussi qu'il y aura certainement aussi un changement vibratoire par rapport également à la santé, à la recherche. On a des gens qui influent derrière, car c'est une carte très positive, qui viennent nous signifier que laissons venir les choses, nous sommes toujours derrière pour correspondre, et nous sommes toujours derrière pour isoler toute la malfaisance. Donc quelque chose va ressurgir, ou surgira, et déclenchera quelque chose qui impliquera la France, bien sûr, vis-à-vis d'autres pays, depuis des accointances, des dividendes, etc., etc. Alors, je continue.
La délivrance, bah, ce sera la fin d'une situation où, quand on compromet bien sûr un pays, il va falloir factuellement apporter évidemment la raison, la résonance. L'éclat, c'est aussi le côté disparate, c'est le divorce, c'est la grande séparation entre la population et toutes les énergies de la recherche, de la santé, mais c'est aussi en ce qui concerne tous les soignants impliqués directement par rapport à ce qu'ils vivent et qu'ils ont subi. Euh, on établit là, par rapport à une grande colère qui grandit encore plus, ben, l'appartenance à une délivrance. Le fait d'être dans cette évolution constante, de chercher la vie, de vouloir trouver la vérité, parce que la vie c'est aussi le mouvement réel, hein, la vérité, ce qui est là sous nos yeux, eh bien on parle de libération, de soulagement, d'approche nouvelle par rapport aussi également à la recherche, à la santé. On parle de fin des obstacles aussi également et de découverte d'une solution. Donc il y a véritablement quelque chose qui se profile là également dans la condition de la santé et de la recherche grâce à la population bien sûr. Allez, une dernière carte pour la population. Pousser vers le haut, c'est fabuleux. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure un petit peu pour l'autre question. C'est l'évolution constante, donc ça va monter. Il y a une acceptation des défis. On ne se laissera pas abattre. Il y a une montée comme ça, vraiment dans la reconnaissance aussi, dans l'action, dans l'évolution, dans le gain de sa propre confiance. Voilà un petit peu ce qu'évoque cette carte. Voilà pour la santé, la recherche vis-à-vis de la population. Et enfin, la dernière, l'économie. Je reviendrai un peu plus tard parce que là, ça fait déjà un petit peu plus de 15 minutes. J'essaie d'aller vite, bien sûr. Et c'est pas simple après une semaine sans vidéo, c'est pas facile. Économie, inflation par rapport à la population, qu'en est-il? Qu'y a-t-il à dire? Économie, inflation 2022, bien sûr, on parle de la France. Économie, inflation par rapport à la situation. Alors, ça peut valoir les banques, parce que j'ai fait déjà un tirage, je vais vous dire bien sûr ce que j'ai trouvé. On peut parler des banques, de tout ce qui concerne l'argent, hein, effectivement, et le pouvoir d'achat sur l'économie française, enfin tout ce qui concerne bien sûr l'évolution financière dans la France, et pour l'intérêt de la France. Économie, par rapport à la population, qu'en est-il? Alors, il y aura encore des inflations. On parle aussi encore peut-être aussi d'amener plus de charges sur l'essence, les frais de tout ce qui concerne le fuel, enfin tout ce qui concerne la combustion en tout cas, en général. Il y aura à nouveau une inflation. Je pense que c'est dû aussi également à des traités ou des décrets ou des signatures qui n'ont pas été respectées d'un pays à un autre. Donc là, il y a une espèce de guéguerre par rapport aussi également à des dividendes, à des actions, enfin un petit peu ça. C'est ce que j'ai trouvé sur le tirage. Je n'en ai fait qu'un, je crois, oui, je n'en ai fait qu'un. Alors pour le pouvoir d'achat, il va y avoir énormément de difficultés pour beaucoup de familles à retrouver quelque chose de linéaire, car beaucoup de produits vont aussi augmenter avec le prix de l'essence. Je crois que ça marche aussi également avec tout ce qui est services ménagers, hein, ça conditionne un petit peu ça. Il y aura beaucoup de chômage, je suis désolée, mais ça c'est aussi la conséquence hein, de tout ce qui a été amené jusqu'à présent, car l'économie prévue dans le financement de toutes les aides n'ont pas été respectées, donc beaucoup de fermetures, donc beaucoup de chômage aussi. Il y aura certainement aussi une espèce un petit peu comme ça de manipulation de finances dans les aides sociales aussi également. Ça, je l'avais déjà plus ou moins vu déjà dans une vidéo et la fermeture de beaucoup d'entreprises évidemment, car délocalisées sans que nous le sachions véritablement. Donc au niveau de l'économie et des banques, il peut y avoir aussi quelque chose de très frileux dans le domaine des crédits, donc le gel pour des crédits ou pour l'immobilier. Il y aura un petit peu ça va être un petit peu compliqué sur 2022 pour moi. J'irai pas voir plus loin bien sûr. C'est ce qu'il est sorti du tirage, voilà un petit peu. L'économie, l'inflation avec le Tao. Pour la population, quel est le message? Merci. Alors, économie, la paix. Alors, la paix, c'est chiffre 11. La paix, ça vient accentuer par le chiffre 11 en numérologie, ça vient appuyer une source sereine. Ce qui veut dire pour moi qu'on ne touchera pas forcément à tout ce qui est à tout ce qui concerne l'aide à la personne.
l'aide sociale. Donc ça, pour moi, c'est ce que ça vient évoquer. Et d'ailleurs, je l'avais noté un petit peu ici dans le coin. On ne touchera pas d'une façon intégrale, générale et frontale aux aides véritablement pour les foyers. Alors, j'essaie de me recentrer parce que alors, la paix, c'est l'équilibre, retrouver un équilibre, une stabilité. Ça vient un petit peu, si vous voulez, en corrélation par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, grâce à la santé et à la recherche. Il y aura quelque chose qui va venir se réajuster pour moi, et un sentiment de bien-être dans de meilleures conditions seront certainement sur une expansion favorable sur l'année 2022, bien que fragile quand même. Alors, on va voir. Le doux, oh, ça c'est sympa parce que c'est l'approche en douceur de quelque chose de beaucoup plus tranquille. Là, certainement qu'on va vivre des émotions par rapport à l'actualité qui vont venir nous bousculer, mais en même temps, il y aura ce paradoxe où nous trouverons notre équilibre par rapport au conflit extérieur aussi de la France. Donc cette carte, elle nous demande le positionnement à la modération aussi également, aux excès. Quand on ne peut pas, ben on peut pas. Mais c'est une carte aussi qui nous demande de comprendre et de rester surtout dans la non-violence, dans la réactivité non-violente, par rapport à tout ce qui pourrait être défini justement par l'aspect politique. Elle vient appuyer également la paix. Le doux, la paix, c'est de ne pas rentrer dans des effusions, dans des fusions de sang, de violence, d'échauffourées, etc. Nous demande vraiment de rester centré et elle nous aide aussi à comprendre que c'est une volonté aussi qui vient de la part du divin. Voilà. Par rapport à la population, les obstacles à définir, nous l'avons vu, tout ne sera pas forcément si simple, mais les obstacles viennent définir aussi également que dans la houle, dans la façon de progresser, si on n'a pas d'obstacle, forcément, on ne peut pas évoluer. Donc c'est un petit peu la contrariété dans ces cartes-là, viennent définir aussi l'obstacle financier. C'est l'obstruction, donc c'est on ne peut plus par rapport à l'inflation. Donc ça va diligenter des difficultés, des frustrations, bien sûr, un sentiment d'impuissance, de pouvoir continuer à vivre, elles viennent évoquer cela, mais que le bateau sur la houle aussi vient évoquer qu'il n'y a plus de flux certainement au niveau des économies. Et sur le tirage, j'avais évoqué aussi également que beaucoup d'argent disparaîtrait de la France pour aller ailleurs. Je crois l'avoir d'ailleurs énoncé juste avant sur la question qui succède. Sentiment d'impuissance, c'est la lutte, c'est on vous appelle au non-découragement. Il faut rester linéaire, rester encore, parce qu'il va y avoir des vagues comme ça qui vont nous bousculer, on l'a dit, par rapport bien sûr à l'économie, à la difficulté rencontrée par rapport aux fermetures, etc., etc. Mais soyez sereins. Soyez sereins, restons centrés et sereins. Nous aurons la commissure des lèvres, ça c'est beau, c'est quand... Enfin, c'est beau. C'est quand on est... C'est la nutrition, c'est la santé. Ça vient rassembler un petit peu, si vous voulez, tout le parcours qui a été ici pour la population à mener jusque-là. C'est la nutrition, c'est la saveur, c'est le plaisir, c'est la sensation. Alors ça, c'est ma façon de vous dire la carte. Là, je vais vous lire un petit peu. C'est le rapport aux autres, c'est le bien-être, c'est instaurer un équilibre et mettre son corps en suspens pour pouvoir être en connexion avec l'âme et l'esprit. Donc là, on vous demande véritablement un recentrage par rapport à tout ce qui pourrait se passer là sur l'année 2022, sur l'économie, sur les inflations, etc. Et de considérer une autre façon pour vous de vous alimenter en fait. Mais l'aliment, ce n'est pas que l'alimentation nutritive, c'est tout ce qui alimente votre vie, dans la condition également de l'économie, hein, du flux, du crédit, de tout ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais quand on a des crédits sur le dos, oui. Mais en même temps, on est dans une influence générale dans laquelle on doit se responsabiliser aussi, initialement, et trouver d'autres possibilités d'accéder. Donc des échanges, ça peut être ça peut être la location d'un outil, d'un truc, ça peut être ça, voyez, sans aller acheter forcément, car jusqu'à présent c'était je veux, j'achète et j'ai. Hein, c'est un peu dans cet aspect-là. Voilà. En tout cas, j'ai tenté de répondre à toutes ces interrogations assez vite. J'espère ne pas avoir trop
mobiliser votre attention sur des couacs, parce que je sais aussi que des fois je peux heurter quelques mots. Je vais vous donner la vibration des lumières intérieures et je vous laisse, je viendrai plus tard, j'essaierai. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là avec vos jolis messages. Faire grandir sa lumière, c'est un petit peu le résumé de tout ça. Pour chaque geste de bonté, pour chaque geste d'amour, je fais grandir ma lumière, puis je travaille à améliorer intérieurement. Plus je m'imprègne de pureté et de beauté à chaque jour sa leçon de vie, de par mes efforts pour me rendre meilleure, j'évolue au sein de l'univers et grandis en mon cœur. Voilà la source de cette carte-là. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très vite. Passez une très très belle journée. Merci à vous. Au revoir.